mon sens. Là, par contre, on n'a pas été mandaté par notre population pour prendre de telles décisions. Et moi, je trouve que c'est quand même relativement grave. Alors, si on devait prendre une telle décision, à ce moment-là, on fait un référendum, avec des explications nettes, claires, avantages, inconvénients. Aujourd'hui, avantages, inconvénients, on ne les a pas. On a simplement des grandes lignes et il faut y aller. J'ai regardé quand même les délais, ça veut dire que le 1er janvier 2017, on applique. Et on applique, ça veut dire tous les transferts de compétences et à 16, on voit bien comment la commune de Placadec, qui était la dernière à adhérer, on vient de lisser les tarifs pour les LSH, là, pour l'année prochaine. 5 ans. Bonjour pour l'avenir de la communauté de communes sur les années qui viennent. Voilà, c'est mes arguments. Ils sont ce qu'ils sont. C'est que d'autres en ont d'autres, puisqu'on n'est pas d'accord là-dessus et qu'il faut voir grand, mais pas grand chez les autres. C'est aussi bien voir bien chez soi, déjà, avant de commencer à voir grand chez les autres et de se dire que ça nous conduit dans l'escarcelle. On regardera, puisque si c'est adopté, et on mesurera les conséquences et on demandera les comptes à ceux qui, disons, ont pris cette position. Et si c'est le cas contraire, on demandera des comptes à ceux qui ont pris la position contraire et on vous les rendra. Voilà. Merci. Nos enfants... on va bien les partager, mais ceux qui sont pour, on va parler. Bien sûr, je laisse parler. On va me dire, mes enfants, si. On est là dans l'économie, on est dans la gestion des communes. Le temps passe très vite. On va pas faire du mélo là-dessus. Il faut préparer l'avenir. Oui, préparer l'avenir, ça ne veut pas dire mes enfants, qu'est-ce qu'ils feront, on ne sait déjà pas ce qui va se passer demain. Il ne faut pas rester tout petit. Enfin bref. On est dans un monde aujourd'hui qui avance. Et alors autant de passer à 7, c'était certainement compliqué, autant de passer à 3, on est dans une logique touristique, une logique industrielle, une logique économique. Passons à 7 pour commencer, passons à 3 pour commencer, et finissons à 7 dans 2 ou 3 ans. C'est ça la réponse. On va passer combien d'années déjà? Je ne sais pas, ça c'est pas personne ne nous dit qu'effectivement qu'il faut qu'on aille au pays dans 3-4 ans, ça peut être 15 ans, on ne sait pas. Certes, effectivement, on y a. Ce serait déjà un premier pas. Effectivement, je pense qu'il faut, on ira dans le pays le plus tard possible. On peut comprendre que pour certaines communes, c'est vrai que tout dépend où on est situé. Et pour une communauté de communes, c'est un ensemble de communes. Si chacun raisonne aussi pour lui, c'est ce qui se passe là quand même, je comprends les communes qui sont proches vers la Castille, tout ça sont à la limite intéressés, mais nous, la nouvelle vision, dans ces cas-là, on se rapproche de Jostin, de Saint-Jean, qui à la limite, si chacun tire de son côté, c'est sûr qu'on arrive à rien faire, c'est pour ça qu'on est quand même à 20 000 habitants pratiquement, et c'est un bassin de vie, quand on parle de bassin de vie pour aller courir à Peignon là-bas, et puis à Cournon, à Lisio, et non, je pense que c'est vraiment bassin de vie. À ce moment-là, il faut mieux qu'on se rattache à la communauté d'Aglo-de-Vannes. On serait beaucoup plus vite rentrer à Vannes que... Et bon, et puis je vous dis pas, c'est sûr que de toute façon, n'importe comment, il faut quand même reconnaître que les uns et les autres, c'est beaucoup trop précipité. Parce que je vois pas le chantier aujourd'hui. De toute façon, tout le monde a sa pourrie avec ça, puisque le transfert de compétences, ça ne sert pas rien du tout. Voilà, de toute façon, nous, on a voté, bien sûr, pour rester seul, parce qu'on n'a pas dit, on va pouvoir aller demander à aller sur Josselin ou sur Cormel, parce que ça nous arrange. On estime que la communauté de communes est suffisante en importance pour apporter, bien sûr, les services. Et un service, ça c'est comme un habitant, et c'est parler de voir plus grand. Voilà. À l'unanimité. De porter les projets qu'on a actuellement. On voit bien qu'on est en baisse de dotation, que ce soit en communal ou que ce soit en interco. Les projets qu'on a avancés, qui sont déjà dans les tuyaux, pour les financer, ça va être difficile. Il faut savoir aussi que les communes qui sont dans cet interco vont avoir des difficultés financières. Donc après, vous allez voir, déjà en approchement, en essayant de faire une
une commune nouvelle entre la Chapelle-Carreau, Quilly et le Roche-Saint-André. Et c'est vrai que sur ce débat de ce schéma, nous, on serait plus pour Pleurmel, parce qu'on dépend de la gendarmerie de Pleurmel, on dépend de la trésorerie de Pleurmel. On a donné nos instructions de permis de construire à Pleurmel, on y va sur Pleurmel. Enfin, à un moment donné, il faut avoir aussi une logique administrative. Donc nous, à l'unanimité, le Roche-Saint-André avons voté pour un rattachement plutôt sur Pleurmel. C'est vrai que l'État fait des limites comme ça sur un territoire sans tenir compte de ce qui se fait autrement. Ça, c'est le schéma du préfet, mais il ne voit pas où on vit, comment on vit. Moi, je suis d'accord aussi, je ne suis pas pour forcément. Je pense que pour rester seul, ce sera difficile économiquement et financièrement. On sent bien, malheureusement, ça va très vite, trop vite, je suis d'accord. On nous impose beaucoup de choses en ce moment, on les subit d'ailleurs, hein, malheureusement. Parce que c'est le rôle de la politique de subir. Ben oui, non, mais voilà. Mais même là, on fait des votes de conseillers départementaux, de conseillers régionaux qui ne savent même pas toutes les compétences qu'ils vont avoir entre leurs mains. On nous demande de mutualiser, la grosse bêtise, mutualiser le schéma de mutualisation. On s'est abstenu au Roche-Saint-André. Qu'est-ce qu'on va aller faire un schéma de mutualisation? On ne sait même pas avec qui on va aller demain. Franchement. Et l'argent, les études qu'on a mis là-dedans, mais toutes les interpôles l'ont fait, c'était l'obligation. Pour donner quoi? Pour accoucher de quoi? Pour avancer dans quoi? Dans rien. C'est vrai. Mais on est là devant, essayons d'aller vers les choses qui, au niveau de nos citoyens, leur apporteront peut-être un peu plus que s'éloigner. Moi, le bassin de vie de la Gacilly-Guerre, non. Après, Gacilly-Guerre, c'est vrai, c'est touristique, c'est économique, mais je n'irai pas. Enfin, à part passer pour aller sur la route de Rennes, on préfère encore aller sur Pleurmel. Enfin, on préfère encore aller sur Pleurmel. Et d'ailleurs, je regarde mon prédécesseur, Bernard Billy, qui est là dans la salle, eh bien, il y a très longtemps, Malais 3, sur le mandat précédent, Malais 3 voulait aussi rejoindre Guerre et la Gacilly. En ce qui nous concerne, nous, Malais 3, nous avons travaillé déjà depuis des années avec Guerre, puisque avant les services de la communauté de communes, il y avait le syndicat Sirène qui fonctionnait entre Guerre et Malais 3 pour les différents travaux. Et nous travaillons depuis aussi des années avec la Gacilly pour les marchés de la nature, qui ont été fondés par Yves Rocher. Ce sont deux pôles économiques pilotes sur notre secteur, et c'est très important pour l'avenir, pour le développement. Et non seulement ils sont pilotes, mais il faut prévoir très rapidement, nous l'espérons, l'ouverture vers Notre-Dame-des-Landes, qui se fera certainement un jour. Donc, c'est un désenclavement pour notre territoire à ne pas manquer, et nous avons une ouverture aussi vers Rennes, pôle universitaire, et vers Nantes, très grand pôle universitaire. Alors c'est une opportunité. Je l'ai encore dit hier soir au préfet que j'ai vu au conseil départemental. J'ai dit formidable, félicitations monsieur le préfet. Malais 3 vous suit à 200% sur cette initiative. Et 16 contre et 18 contre. 16 pour et 18 contre. Voilà. J'espère que nos représentants à la CDCI porteront notre part. Les trois représentants. C'est ça la démocratie. Eh oui, mais bon. Je serai là pour vérifier. Voilà. Il nous rapportera.